Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zara et j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de tout ce qui me passionne. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose dont j'ai le plus parlé ces derniers temps sur ma chaîne, c'est de l'Algérie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 5 mois en Algérie toute seule. J'ai fait une première vidéo avec un bilan sur le prix de la vie, sur les logements, etc. Mais en réalité, j'ai pas vraiment parlé de mon voyage personnel, ce que ça m'a apporté, comment est-ce que moi je l'ai vécu. Donc nous voici dans la deuxième partie de mon bilan où je vais vraiment vous exposer des choses plus personnelles sur la façon dont j'ai vécu ce voyage. Ça va être une vidéo très chill où je vais peut-être beaucoup parler, mais j'espère que toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre cette expérience trouveront dans cette vidéo peut-être la force ou l'envie de le faire. Je me demande par où commencer. Je pense qu'on devrait revenir au tout début, au moment où j'ai décidé de faire ce voyage. Comme vous le savez, j'avais plusieurs raisons qui m'ont poussée à faire ce voyage. La première étant que j'avais envie de découvrir l'Algérie d'une façon différente. J'avais envie de la voir avec des yeux différents parce que j'en avais toujours eu, entre grandes guillemets, une mauvaise image. Plutôt pas forcément une mauvaise image, mais plutôt un mauvais ressenti de ce que j'avais pu vivre quand j'étais plus jeune. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que, et là c'est ma vie beaucoup plus personnelle, je sortais tout juste d'une grosse phase de dépression à cause de certaines choses que j'ai pu vivre et j'avais besoin de changer d'environnement, j'avais besoin de couper avec la France, j'avais besoin de couper avec ma routine. Au-delà de ma santé mentale, on m'a diagnostiqué une maladie. Cette maladie nécessite un traitement à vie et au début, pendant la première année, un traitement à prendre en hôpital de jour, c'est-à-dire que je vais me rendre toutes les semaines à l'hôpital pour prendre ma perfusion de médicaments. Et ça veut dire 1 an sans bouger, 1 an sans pouvoir partir très loin parce qu'il faut pouvoir être là pour la séance de traitement. Et ça tombait mal. C'était le moment où je commençais tout juste à voir le bout du tunnel, où je commençais à me sentir mieux et c'était le moment où je me disais c'est bon, je vais partir. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je me suis dit je vais le faire cette année, je vais mettre de l'argent de côté. C'était le moment où je commençais tout juste à remonter la pente et c'est là que je sais que je suis guérie, je suis en train de guérir, que je suis sur la voie de la guérison. C'est qu'au lieu de me replonger totalement dans la dépression, je me suis dit non, c'est mort. J'ai décidé de partir. Début de mon voyage, j'ai rempli ma voiture parce que je suis partie en voiture. C'est parti pour environ 10 heures de route jusqu'à Marseille et ensuite j'ai pris le bateau. Je suis refaite, mais j'ai trop peur, mais je suis trop contente. Le taux de stress dans mon corps. Dieu m'a donné plein de choses. Vraiment, alhamdoulilah. Mais il m'a pas donné la patience. C'est long. J'ai pris le bateau seule et c'était la première fois que je prenais le bateau depuis que j'étais toute petite. Le trajet s'est plutôt bien passé et enfin je suis arrivée à Alger. Et cette sensation d'arriver par la mer, c'est d'une beauté. Vraiment c'est un truc genre, je sais que je le referai, je vais redescendre en Algérie et je sais que si je peux je redescendrai en bateau parce que vraiment la baie d'Alger quand t'arrives en bateau c'est magnifique et j'ai même pas pris de photos et de vidéos pour vous dire parce que je pleurais trop, j'étais à fond. J'étais tellement contente d'arriver en Algérie, j'étais super heureuse de vivre cette expérience. Alors je me suis installée doucement dans mon appartement qui est l'appartement de mon papa, un appartement dans une wilaya que je ne connaissais pas. Ce qui veut dire que j'ai perdu vraiment tous mes repères. Parce que si j'étais allée en Algérie, dans la maison de ma grand-mère, que je connais par cœur, j'aurais tout de même eu des repères. Là, j'étais vraiment livrée à moi-même. Donc voilà, je suis arrivée dans mon appartement, j'ai commencé à le meubler petit à petit et j'ai commencé à prendre mes marques. Au tout début, je me suis beaucoup baladée en voiture dans mon quartier pour pouvoir repérer un petit peu les supermarchés, les endroits où je pouvais acheter telle chose. J'allais faire mes courses, j'allais dans le marché juste à côté de chez moi. Vous arrivez dans une rue, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a tous les petits stands qui vendent des olives, qui vendent de la menthe et tout le monde parle arabe autour de toi. Tu sens que t'es dans un endroit que tu connais pas et ça vraiment c'est une routine qui me manque trop. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce voyage pendant ces 5 mois, etc. Et je pense qu'il y a 2 choses. La première, je vous l'ai déjà dit, c'était le fait de vivre aussi loin de ma famille, de mes amis. Et c'est quelque chose qui est arrivé seulement au bout de 3 mois. J'ai commencé à
à sentir vraiment que c'était un manque qui était pesant. Je voyais les stories de mes amis, surtout en été, je voyais Paris, les terrasses. Et Paris s'est mis à me manquer alors que je ne sors jamais. Vraiment, quand je vous dis que je ne sors jamais, déjà j'habite pas en plein Paris du tout, moi je suis en banlieue. Donc forcément, Paris, les quais de Seine, etc. c'est pas un truc qui fait partie de ma routine de base. Quand j'ai regardé les stories et que j'ai commencé à me sentir nostalgique, je me suis dit, toi t'es vraiment une blagueuse parce que quand on te propose de sortir, tu réponds pas, oh ça me manque. Donc il y avait ce truc de ma famille et mes amis, ma routine parisienne qui me manquait. Et la deuxième chose qui a été difficile à vivre, je pense que c'était la barrière de la langue, parce que la barrière de la langue, ça m'a empêché quand même de faire beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'avais envie de faire. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui veulent voyager en Algérie et qui pareil me disaient comment tu fais si tu maîtrises pas la langue, etc. Et je vous rassure, la plupart des gens parlent français. Et d'ailleurs, dès qu'ils voient que vous parlez français, ils vont vous parler en français. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui te freine pour faire tes courses dans la vie quotidienne, etc. Je trouve franchement que c'est faisable et que tu peux t'en sortir. Mais c'était plus compliqué pour moi, je veux dire, journalistiquement, dans les choses que je voulais faire, dans les projets que je voulais mener. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé comment tu t'es fait des amis, comment t'as fait pour te faire autant d'amis. Alors déjà je me suis pas fait un tas d'amis, mais c'est vrai que je me suis fait des amis de qualité, de très bons amis. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en Algérie, vous pourrez jamais être seul au monde. Quand j'ai dit que je partais en Algérie, le nombre de personnes qui m'ont invitée, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été invitée aux 4 coins de l'Algérie. J'ai reçu des messages de gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve sur TikTok qui m'ont dit j'ai vu que tu disais que tu n'étais pas beaucoup allé à la plage ces derniers temps, viens avec mes amis, on vient te chercher, des gens que je ne connais pas. Et des messages comme ça, j'en ai reçu plein. Même dans la réalité, les gens viennent vous parler, les jeunes encore plus, surtout si vous êtes jeune. Je pense comme c'est pas un pays qui est très touristique, etc. Il y a cette envie de partager avec vous, de vous faire découvrir des choses, de vous montrer des choses, et vous ferez forcément des amis. Vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Et s'il y a quelque chose que je suis contente d'avoir fait, c'est que je suis pas restée au même endroit. J'ai beaucoup bougé, franchement j'ai beaucoup bougé. Pas autant que je l'aurais voulu, mais j'ai quand même fait beaucoup de routes. Et ça, c'était un sentiment extraordinaire, parce que comme je vous ai dit, ça faisait pas longtemps que j'avais le permis. Donc j'étais là, au volant de ma voiture, je roulais, et il y avait des moments où j'avais des moments de réalisation. C'est souvent quand j'étais en train de conduire et je me disais, est-ce que tu te rends compte que t'es en Algérie, toi qui voulais tellement plus y aller, et que t'es en train de rouler toute seule au volant de ta voiture et dans des paysages magnifiques. Genre c'est toi quoi, c'est toi qui es en train de le faire. J'avais ces moments de réalisation de temps en temps où je me disais waouh, mais c'est de la folie en vrai ce que t'es en train de faire. Et ça, je vous jure, le sentiment que ça me faisait, je me suis prouvé que j'étais capable de faire des trucs que moi-même je me pensais pas capable. En tout cas ça m'a fait connaître l'Algérie d'une façon différente, ça m'a montré aussi à quel point je pouvais être indépendante, parce qu'il m'est arrivé quand même beaucoup de choses pendant ce voyage, et la plupart du temps j'ai réussi à trouver des solutions, parfois toute seule, parfois grâce à ma famille, et heureusement qu'ils étaient là. Plusieurs fois j'ai eu envie de rentrer, 2 fois. J'ai perdu mon chat, Burrito, que vous avez vu dans mes vidéos et qui me tenait énormément en compagnie. Vous avez entendu? C'est ça. Il sait que je suis en train de manger du poulet et il aime trop ça. Je l'ai perdu d'une manière assez violente, qui fait que je l'ai extrêmement mal vécu, alors que j'ai beaucoup d'animaux et que j'ai déjà perdu des animaux. Mais là, vraiment, ça a été... J'ai pleuré comme quand j'ai perdu mon tout premier chat quand j'étais jeune. Et je m'en suis pas voulu, parce qu'avant, je sais que je me serais dit... que j'étais faible de pleurer pour ça, que j'avais vécu des choses tellement pires que de perdre un chat, que voilà, j'aurais dû être beaucoup plus... Mais non, je me suis laissée pleurer tranquille. Et juste après, j'ai eu un accident, on appelle ça un accident domestique apparemment. Il y a eu une fuite de gaz chez moi qui a mené à une explosion de ma cuisine. Et ça m'a donné envie de prendre mes affaires et de rentrer chez moi. C'était à 1 mois de mon retour en France. Donc c'était vraiment bien pour bien terminer le voyage, bien me casser le moral. Parce qu'après ça, forcément, ma cuisine n'était plus utilisable. Mais en tout cas, ça a été un des moments où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Mais vous voyez, la peur, pas la peur, oh j'ai peur, c'est la peur, la vraie peur. La peur, tu te fais pipi dessus. La peur du je ne dors plus, parce que j'ai peur tout le temps que tout explose. À l'heure actuelle, encore, je ne peux plus brancher mon téléphone à côté de moi pour dormir, je ne branche plus mes appareils dans ma chambre pour charger mon appareil photo ou mes batteries. Tout ce qui a un risque d'exploser,
je peux pas l'avoir dans la même pièce que moi. Et je peux vous dire que mon dernier mois en Algérie a été très difficile à cause de ça, parce que même si je l'ai gardé pour moi, je me sentais pas du tout en sécurité dans mon appartement. Je sais qu'il y a des gens qui ont aussi envie de savoir quelles sont les choses insolites que j'ai pu voir, ou les choses qui m'ont choquée, auxquelles je m'attendais pas. Et au final, j'ai pas été tant étonnée que ça, parce que comme je vous ai dit, l'Algérie, je la connais. Par contre, des choses insolites, j'en ai vu. Oh oui, j'en ai vu beaucoup. Alors, la toute première chose insolite que j'ai vue, à un moment, j'ai pris un yassir. Donc les yassirs, c'est comme les hitch, etc. J'ai pris un yassir, et on était en train de rouler. Voilà qu'on s'arrête à un feu rouge. Il s'arrête au feu rouge, et je sens qu'il hésite. Il attend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Oh, c'était trop long. Il grille le feu rouge. Et d'ailleurs, il y a presque personne qui s'arrête au feu rouge. Il y a plein de feux rouges que personne ne respecte, et il y a des feux rouges que tout le monde respecte. Donc ça, faut le savoir. Mais de toute façon, vous allez très vite le savoir quand vous vous arrêtez à un feu rouge et que tout le monde se met à vous klaxonner derrière. Vous comprenez très vite qu'en fait le feu rouge, il est là juste pour la déco. Pas expliquer à des non-algériens à quel point l'Algérie, c'est un pays qui est particulier. Ils sont drôles. Ils ont une répartie, et moi des fois je suis triste de pas assez bien manier l'arabe, parce que je sais qu'ils te font des phrases, c'est des poètes hein, en vrai, c'est des poètes, mais c'est hilarant, franchement ils sont hilarants. Au fur et à mesure j'ai pris mes repères, j'ai pris mes marques, et j'avais mes petites habitudes. Les commerçants te parlent, quand ils ont l'habitude de te voir, ils commencent à te demander comment ça va, ils te posent des questions et tout. Vraiment, je pense que c'est un peuple qui est très accueillant, avec bien sûr comme partout des exceptions, mais la plupart du temps en tout cas j'ai été plutôt bien accueillie. Je pense que là où j'ai le plus appris dans tout ça, c'est auprès de la jeunesse algérienne, parce que en côtoyant les jeunes, sachant que les jeunes pour moi c'est toujours l'avenir du pays, en côtoyant les jeunes j'ai appris plein de choses, et ça c'est pour le coup c'est vraiment des choses que je ne savais pas, que ce soit à propos de leurs études, quand j'ai discuté avec mes cousines par rapport à leur examen, le système d'éducation, comment ça fonctionne. Et donc tu comprends mieux le peuple, tu comprends mieux leur façon de réfléchir, tu comprends mieux leur mentalité, etc. Donc voilà. Et en vrai, s'il y avait une chose que j'avais pu changer au cours de mon voyage, ça aurait vraiment été l'appartement que j'ai choisi. Parce que voilà, j'étais dans une wilaya que je ne connaissais pas, j'étais loin d'Alger, beaucoup plus que prévu, et en fait pour aller sur Alger je devais faire au moins 45 voire 50 minutes de route, ça fait beaucoup, mais surtout parce que la seule peur que j'avais en fait, c'était qu'on remarque que j'étais une femme seule et qu'on repère mon appartement en fait. Si jamais vous êtes vraiment seule, je vous conseille d'opter pour une résidence avec un gardien. Et il y a eu un moment où vraiment je me sentais plus du tout en sécurité. Le soir quand j'allais dormir, j'avais trop peur que quelqu'un rentre. Et ça c'est un sentiment que j'ai jamais connu, parce que j'ai toujours habité dans des endroits où je savais que j'étais en sécurité. J'habitais au 18e étage. Qui va monter au 18e étage? Qui va rentrer par la fenêtre au 18e étage? Donc c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti en fait, cette peur de te retrouver toute seule, d'être toute seule dans un appartement. Il n'y avait pas ce truc de il n'y a aucun bruit et tu peux même pas accuser le chat, parce qu'au début j'avais pas de chat. Donc en fait j'étais vraiment pas sereine dans cet appartement. Et pour continuer vis-à-vis des conseils, si jamais vous êtes une femme et que vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire prendre votre voiture pour visiter l'Algérie, je vous déconseille de le faire toute seule. Genre une femme toute seule, ça vraiment c'est pas possible. Moi j'ai fait presque aucun trajet seul. Les trajets que j'ai fait seule, c'est quand j'allais à 1 heure voire 2 heures de chez moi max, c'est-à-dire quand j'allais sur Tipaza, Boumerdès, vraiment quand c'était pour une journée. Mais par exemple pour aller à Oran, où c'était 5 heures de route, je l'ai pas fait toute seule, j'y suis allée avec une amie. Donc on était 2 femmes. Là ça va, ça passe. Par contre vraiment une femme toute seule je vous le déconseille. Et surtout je vous déconseille de conduire de nuit quand vous êtes toute seule. Et en fait je vous déconseille même de conduire de nuit tout court. Donc je parle uniquement des trajets en voiture, c'est des choses que je vous déconseille de faire toute seule. Mais par exemple si vous êtes en avion et que vous voulez faire Béjaïa, Oran, Alger et que vous êtes toute seule, ça c'est pas un souci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon voyage en Algérie. Enfin, je vais pas tout raconter, mais je vous ai quand même raconté des choses un peu plus perso, sur des choses que j'ai pu vivre, etc. Comment est-ce que j'ai vécu ce voyage. Et je dirais que en conclusion, en moyenne, ce voyage je l'ai bien vécu les 3 premiers mois, et pour être très honnête avec vous, les 2 derniers mois pour moi ont été difficiles. Et il y a aussi une chose qui fait que j'ai beaucoup moins apprécié les 2 derniers mois, c'est qu'on était en plein mois de juillet-août, et la chaleur et l'humidité qu'il y avait dehors, je pense que pour beaucoup de gens c'est supportable, mais pour des gens comme moi qui ont des problèmes respiratoires, c'est impossible. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi
Il n'y a que les asthmatiques qui vont comprendre. Quand je sortais, j'avais l'impression d'être dans un hammam et je ne pouvais pas respirer. Donc je sais que le mois de juillet et le mois d'août, je les referai pas en Algérie. C'est une période vraiment qui est parfaite pour voyager là-bas. C'est mars, avril, mai, juin. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo beaucoup plus chill, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur Instagram, vous pourrez suivre aussi une petite partie de mon voyage si vous l'avez loupé. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.